Salut à tous, bienvenue dans votre JT du jeudi 6 novembre et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Gravelines a un nouveau maire pour son conseil municipal jeune. Hier soir à la mairie, Léana Van de Waal a reçu l'écharpe des mains de son prédécesseur. Bertrand Ringot, le vrai maire de Gravelines, était lui hier à l'inauguration des locaux d'ADF Tarlin situés rue des Dunes. Et on terminera ce JT avec des bouchons tout au long de la journée à Dunkerque hier, la faute des agriculteurs de la région et notamment du Civom en colère à cause des normes de plus en plus strictes. Les élèves des écoles gravelinoises du CM1 à la 4e se sont rendus aux urnes du 10 au 14 octobre dernier pour élire leur nouveau conseil municipal jeune. 73 élèves avaient fait acte de candidature. Au terme de ces élections, les membres du CMJ, le conseil municipal jeune, ont donc élu leur maire qui a été intronisé ce mercredi. Léana Van de Waal a reçu l'écharpe de maire du conseil municipal jeune des mains de son prédécesseur Mathias Barnier. Après avoir passé 2 mandats dans la commission environnement, cette collégienne de 13 ans prend sa nouvelle mission très à cœur. Je me suis présentée comme mairesse parce que j'avais déjà fait conseillère puis adjointe et j'ai pensé que comme j'avais de l'expérience dans le CMJ, que j'aurais pu être maire pour guider les autres et apprendre ce que moi j'ai appris. En tant que maire, je voudrais représenter au mieux tout le conseil municipal des jeunes et prendre tout comme projet, pas mettre de projet à l'écart. Je voudrais dire un mot sur sa persévérance et sa constance parce que c'est son 3e mandat. Elle a été élue, toujours à la commission environnement, ça doit être sa passion. Elle a été élue en tant que conseillère, ensuite elle a été adjointe et là elle est arrivée maire du conseil municipal jeune. Elle y tenait, elle a tout fait pour cela, par sa présence et par son investissement. Avec toujours plus d'actions et de projets réalisés dans les différentes commissions, sport, environnement, solidarité et loisirs, le CMJ motive de plus en plus de jeunes gravelinois. Il y a toujours 33 élus, mais il y a de plus en plus d'enfants qui veulent adhérer à cet événement. Donc on arrive à 49 enfants qui font partie du groupe maintenant. Donc évolution du point de vue du groupe et puis évolution aussi du point de vue des réalisations. Avec ces 4 adjoints qui ont été désignés en amont de la cérémonie par les enfants des différentes commissions du CMJ, Léana Van de Waal assurera pendant 2 ans sa fonction de maire du conseil municipal jeune. De nouveaux locaux pour ADF Tarlin. La société spécialisée dans la maintenance industrielle a reçu hier la visite de Bertrand Ringot dans ses locaux pour l'inauguration de ses nouveaux bureaux. Cédric Alloy y était pour nous. Les nouveaux locaux d'ADF Tarlin ont été inaugurés ce mercredi. Le nouveau bâtiment de 500 m², financé à hauteur à 90 000 € par la ville de Gravelines, sur le million qui coûte au total, ces nouveaux bureaux destinés à la recherche. Donc nous avons fait ce choix il y a 2 ans maintenant avec les partenaires locaux, notamment la mairie de Gravelines ainsi que la communauté urbaine de Dunkerque, pour réaliser cet investissement qui représente 1 million d'euros. Et nous avons pris l'engagement d'avoir des embauches à hauteur de 100-150 personnes en contrepartie d'une aide de l'État pour avoir des conditions de travail acceptables et qui nous permettent d'avoir cette croissance. Créée en 1919, la société fondée par les frères Tarlin ne compte que quelques salariés dans la construction navale. 40 ans après, les 40 employés s'orientent vers Usinor. Puis la maintenance de la centrale nucléaire de Gravelines. Une centaine de personnes y travaillent alors. En 1990, la société accompagne Aluminium Dunkerque dans la construction de son site. Mais c'est en 2002 que la société Tarlin est rachetée par ADF et devient ADF Tarlin. Aujourd'hui, ADF Tarlin, c'est 500 personnes et un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros réalisé à 80% dans le bassin gravelinois. ADF Tarlin a considérablement aussi transformé son entreprise, création d'un bureau d'études interne, nous l'avons visité. Donc tout cela est encourageant, avec aussi le recours à l'alternance, des jeunes qui ont été formés, certains en alternance en école d'ingénieur, d'autres en BTS, une moyenne d'âge assez jeune, c'est ce que j'ai constaté en visitant les locaux. Tout ça est encourageant et mérite d'être valorisé. Et je souhaite vraiment à ADF Tarlin de continuer son développement, une des plus vieilles entreprises de Gravelines, qui fêtera, nous l'avons rappelé, dans quelques années son centenaire. J'ai une pensée pour toute la famille Tarlin et je suis très heureux qu'ADF ait gardé pour le site du Nord-Pas-de-Calais le nom de Tarlin, attaché à cette activité et attaché à la mémoire de l'industrie gravelinoise. Du fumier et des tracteurs dans le centre-ville de Dunkerque. La scène est plutôt cocasse, elle s'est déroulée hier, mercredi, dans le centre-ville donc de Dunkerque. Des agriculteurs à bout et de plus en plus résignés, un sujet d'Aurélien Février et de nos confrères de la STV.
Alors partout en France, des milliers d'agriculteurs ont répondu à l'appel à manifester de la FNSEA. Les manifestants ont organisé plusieurs actions. Hier après-midi, il n'était pas moins de 90 tracteurs à se rassembler devant la sous-préfecture de Dunkerque. Les manifestants ont déversé notamment sur la chaussée devant le bâtiment du foin et des pommes de terre, bloquant ainsi la circulation en direction du centre-ville de Dunkerque. Alors quelles sont les raisons qui aujourd'hui les poussent à agir ainsi? La réponse avec Francis Vermersch. On a décidé de faire une action nationale et donc nous au niveau local on répond à cet mot d'ordre national parce qu'on est tous concernés, on a des contraintes administratives pas possibles qui s'accentuent tous les jours. On a de ce fait-là aussi une disproportion de concurrence avec l'étranger, notamment tous les pays européens qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes. Et puis donc de ce fait-là, on voudrait montrer aux gens que il faut surtout manger français, ce qui est loin d'être le cas. Aujourd'hui, à peu près 70% des produits qui sont donnés dans les cantines qui viennent de l'étranger. J'ai un ordre, pour vous donner un exemple, j'ai un de mes collègues, son fils, il vient de manger cette semaine du kangourou. Alors que les producteurs de lapins, c'est une viande qui ressemble, ils n'arrivent pas à vendre leurs produits. Donc une aberration encore de plus. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, on se retrouve dans l'agenda sport. Je reçois Djouma Sangaré et François Cordonnier, des joueurs de l'USG et de l'Unplage, qui s'affrontent ce week-end pour ce qu'on appelle nous le Sivomico. La rencontre entre ces deux équipes, c'est dimanche à 15h au Stade des Huttes. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est donc demain à 18h30. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.